Gloire à Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, bonne arrivée une fois de plus encore. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Et puis, nous allons bien sûr encore une fois de plus partager un temps merveilleux avec le Seigneur. Alléluia. Et tu vas t'asseoir un peu. Voilà. Et puis toute la gloire, la grâce de le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que ce mois de mars qui a commencé, ça fait 3 jours, et que ce mois de mars véritablement soit un mois de bonne santé pour vous. Que ce soit un mois de bonne réponse et que c'est un mois aussi de la manifestation de la puissance de Dieu dans vos vies. Alléluia. Et que le Seigneur réponde aux prières qui ont besoin de réponse. Gloire à Jésus. Ok. Bonne arrivée. Et puis je sais que vous êtes beaucoup sur notre page. Je crois bien. Il y a différentes pages. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. On a Prophète Taïwa Israël et puis en podcast, c'est spotify.com. Vous avez déjà, quand vous partez sur la page YouTube, quand vous lisez, je mets toujours le lien qui va vous conduire aux différentes pages. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Okay. Je crois que nous sommes venus au culte. Donc, quand on vient au culte, on prend toutes les dispositions. Amen. Et je crois que tu as eu le temps de pouvoir révisiter le message du dimanche passé. Et puis, ce message va certainement te conduire dans une autre intimité avec le Seigneur. Et tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Parce que tu peux te concentrer sur ce qui n'est pas l'essentiel. Et puis laisser l'essentiel et puis après ça peut te surprendre. Il faut étudier, c'est vrai, mais aussi il faut demander à ce que le Seigneur t'oriente. Voilà, tu comprends? Voilà. Et c'est que cette année, tu veux que les choses soient dans les normes. N'oublie pas que tout cela passe par le Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Donc, c'est où tu bosses. Quand vous êtes trop bossé, après vous êtes malade. Maintenant, si vous êtes malade, les jours de composition, vous n'êtes pas en forme. Alors, il faut se confier au Seigneur. Amen. Ok. On va prendre nos Bibles. On va aller dans les 1 Samuel chapitre 18, verset 12 à 29. Voilà. C'est normal parce que tu seras venu à ton arrivée, tu seras venu à ton départ, donc tu es arrivé pour que tu te bénisses. Alors donc si tu pars, il faut que tu te bénisses. Alléluia. Ok. Donc quand tu vas écouter la parole de Dieu, il faut que tu te bénisses au départ de la parole, et il faut que tu te bénisses à la fin de la parole. Voilà. C'est ça que le prophète a voulu parler. Ok. Gloire à Jésus. 1 Samuel chapitre 18, verset 12 à 29. On va écouter la parole de Dieu. On va se lever, écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Gloire à Jésus. On s'assoit. Ça c'est la version parole de Dieu. Voilà. La version seconde, je donne ceci. Pour qu'on puisse aller un peu vite. La version seconde, je vais lire. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Verset 13. Il s'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Verset 16.
Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mechab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Au verset 18, David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi. Verset 19, lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Verset 20, Michal, fille de Saül, aima David. On a informé Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. Verset 23, les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais désire sans peu plus des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Verset 26. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Verset 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Et au verset 29, Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Alléluia. C'est la parole du Seigneur, lui, avec respect et considération. Gloire à Jésus. Voilà. C'est une histoire passionnante, c'est vrai, le passage est long, mais ce n'est pas plus long que nos temps passés sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Voilà, mais cette lecture est un peu importante. Gloire à Jésus. Voilà. Et je crois que en écoutant, on découvre quelque chose. Je vais donner le thème parce que le dimanche passé, je suis parti sans donner le thème très rapidement. Le thème c'est de la haine au maître. De la haine au maître. Le Seigneur m'a dit de parler de ça. De la haine au maître. Alléluia. Alors, on va voir, il y aura un deuxième passage et qui va bien sûr nous amener à comprendre cela. Mais dans ce passage, on voit qu'un amour s'est transformé bien sûr en haine. Amen. David était aimé de Saül, mais à cause de la grâce, à cause des performances, à cause du regard favorable de Dieu sur David, Saül a commencé à haïr David. Mais quand on revient un peu, pourquoi ça a été fait? Tout comme ce sera l'objet d'une prédication un jour. Saül était d'abord choisi parce que c'est le prophète Samuel qui l'a oint. Mais dans sa marche, Saül a désobéi à Dieu, du moins il n'a pas respecté les prescriptions du prophète. Et il a posé une action lui-même avant que le prophète n'arrive. Pourtant le prophète Samuel lui avait dit, attends que je vienne, même si ce n'est pas encore arrivé, attends, ne fais pas, bien sûr, le corps, c'est le sacrifice, mais il est parti, puis il a fait. Parce qu'il était le roi. Et quand le prophète est arrivé, il dit qu'il l'a fait. Du coup, Dieu a
bien sûr, ce qu'on appelle Dieu s'est repenti d'avoir choisi Saül comme roi. Donc, Samuel, en tant que prophète, était chargé de trouver un autre remplaçant, bien sûr, de Saül. Et il savait que c'était David. Donc, le prophète l'a ungié, mais l'onction de cette huile a été annulée par une autre onction d'huile que le prophète a faite sur David. Ça, c'est un autre enseignement. Au début, on peut prendre l'huile là, et puis l'huile, quand on a versé ta tête, peut bien sûr ne plus avoir d'effet parce que le prophète bien sûr aura choisi une autre personne selon Dieu. Alléluia. Donc, Saül, il sait ça. Du coup, il voit que ça ne marche plus. Pourtant, lui, son fils, Jonathan, aimait. Son âme était liée dessus à l'âme de David. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans les actions que Saül va mener, ce sont des actions qui vont des actions qu'il va présenter comme des pièges pour David, afin de chercher à le faire mourir. Mais qu'est-ce qui provoque cela? C'est la haine. Et on a des passages où le Seigneur nous parle. On va prendre Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Ce sont deux passages qui vont nous permettre de pouvoir comprendre. On reviendra sur le passage après, mais on va lire Genèse 4, verset 1 à 8. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8, pour mieux comprendre le thème. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Vous voyez, ces deux passages vont nous aider, parce qu'on voit que c'est la haine qui a provoqué le meurtre. Mais c'est une histoire de péché. Dans ce qui se passe, on voit que Dieu dépeint le péché comme une forme, une force. Parce qu'il a dit quoi? Il dit que certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc Dieu montre le péché comme une force ou une puissance tentatrice qui, comme bien sûr un péché sauvage, ou bien comme une bête sauvage, bien sûr, ou encore un démon, est prêt, bien sûr, à attaquer et à dévorer. Amen. Donc le péché est prêté comme une force. Le péché est prêté comme une puissance tentatrice, une puissance qui est là pour te tenter. Alléluia. Qui, comme une bête sauvage ou un démon, est prêt à attaquer et à dévorer. Ça, c'est comme ça le péché agit. Le péché se prend comme bien sûr une bête sauvage ou bien comme un démon qui est prêt à attaquer et à dévorer. Alléluia. Donc toutefois, Dieu donne également aux hommes la capacité de vaincre le péché ou de résister au péché. C'est pour cela qu'il va dire que si tu agis bien, amen, si tu sais mieux te comporter, tu vas dominer. Donc Dieu donne la capacité à l'homme de dominer, de résister au péché en se soumettant à sa parole. Avec quoi? Avec l'aide de sa grâce. Ce n'est pas avec l'aide de sa puissance, mais avec l'aide de sa grâce. Alléluia. C'est à eux, c'est-à-dire bien sûr aux hommes, de décider soit de se soumettre au péché, soit d'en triompher. Donc c'est à l'homme de voir soit il se soumet au péché, soit il triomphe du péché. Parce que Dieu t'a donné la capacité de résister au péché ou encore, je dirais, de résister au péché ou encore de vaincre le péché. Alléluia. Voilà. Et quand ça vient, quand le péché est là, quand on est dans cette position, on voit qu'il naît en la vie de la personne un esprit qu'on appelle esprit de perversion. Un esprit de perversion morale. Parce que l'esprit vient pour pervertir, vient pour donner une autre image à ton moral. Alléluia. Donc cet esprit, cette attitude envoie la perversion morale. Donc l'esprit de perversion morale conduit à la haine et au meurtre. Parce que l'esprit de Saül était perverti. Il y avait une perversion morale. Donc Saül ne voyait plus le bien fondé. Il ne voyait plus ce qui était bon.
mais il voyait bien sûr ce qui était mal, comment faire pour pouvoir tuer David. Quand Dieu lui parle, Dieu lui a parlé, mais lui, il a laissé l'esprit de perversion morale entrer en lui, bien sûr, pour pouvoir chercher à tuer son frère. Donc, quand l'esprit de perversion rentre en toi, si l'esprit pervers, pour parler comme ça, quand l'esprit pervers rentre en toi, alors il te conduit bien sûr à la haine et au meurtre. Parce que quand il y a la haine, il y a le meurtre. Et là, ça dépasse la jalousie. Et l'esprit cause la destruction et la confusion. Vous avez dit de la haine au meurtre. Cet esprit égare. Il égare, bien sûr, les gens. Il égare les hommes. Et il leur fait prendre de mauvaises décisions. C'est un esprit qui est à la base. C'est un esprit qui est à la base. Il vient, il rentre dans la vie de la personne. Il vient et puis il égare les personnes. Et il amène les personnes à prendre dessus de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'il vient, il cause la destruction et il cause la confusion dans la vie des personnes. De la haine au meurtre. Et quand cet esprit agit, alors on voit une marche constante dans l'erreur et une partie de sa manifestation. Et sa manifestation constante conduit à la haine et au meurtre. C'est comme ça que l'esprit agit. Quand l'esprit est là, alors l'esprit a une marche qui conduit constamment. Voilà, il conduit constamment la personne dans l'erreur. Et une partie de cette manifestation est une partie, bien sûr, qui conduit à la haine et au meurtre. Et c'est une attitude. Et cette attitude invite, je dirais, un mauvais esprit. Parce que quelqu'un qui est rempli de haine, alors envoie le mauvais esprit, invite un mauvais esprit en lui. Et donc quand l'esprit mauvais entre en cette personne, c'est une invitation. Donc il est invité, donc il vient. Donc bien sûr, quand il y a cette invitation qui est donnée, qui est lancée, alors l'esprit, cette attitude invite un mauvais esprit qui s'installe dans la vie de ses victimes. Parce que ceux qui les ont invités deviennent comme des victimes. Et quand cet esprit est là, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit crée en cette personne-là l'envie de faire le meurtre. L'envie d'être meurtrier. L'envie de devenir tueur. L'envie de tuer. D'être cannibale. D'être sanguinaire, pour parler comme ça. Donc c'est un esprit qui suscite au meurtre. Donc quand il vient, quand l'esprit de perversion, de morale, l'esprit pervers entre, alors il fait venir avec lui, bien sûr, l'esprit de la haine. Quand la haine est là, la personne, bien sûr, qui est dans une confusion, la personne qui est détruite, alors elle aussi fait, bien sûr, entrer dans sa vie l'esprit de meurtre. Et quand l'esprit de meurtre est présent, il provoque une dépendance au sang. C'est-à-dire quand l'esprit de meurtre entre dans la vie d'une personne, cet esprit-là fait que la personne, et bien sûr, en qui se trouve l'esprit de meurtre, dépend du sang. La personne a envie de sang. La personne ne veut que le sang. Et quand il y a le sang, alors cette personne tue sans pitié ou cette personne tue sans pitié. Et on voit que la vie humaine n'a aucune valeur pour cette personne-là. Et cette personne, et cet esprit-là, l'esprit de meurtre, est à la base des conflits. Cet esprit est à la base bien sûr des catastrophes humanitaires. Cet esprit est à la base des guerres dans les pays. C'est un esprit qui est adepte de la sorcellerie. C'est un esprit qui aime la sorcellerie, qui aime la magie, qui aime l'idolâtrie. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce que fait l'esprit de haine. Donc, on voit que, en ce qui concerne Saül et David, Saül va faire des propositions à David. Il veut donner sa fille en mariage à David. On pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, il promet la première fille et puis il donne la première fille Mérab à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien grave.
Mais il y a Michal. Michal qui est bien sûr qui aime David. Et il veut donner à David, Michal. Alors, il dit qu'il va donner ma fille. Je donne ma fille, mais cette fois-ci, je ne demande pas de dot. Mariage sans dot. Alléluia. David n'envoie rien. Ah, c'est un beau père qui aime bien. Il n'y a pas de dot. Voilà, donc elle dit à David qu'elle lui donne ma fille, mais il n'y a pas de dot. Cependant, ce qu'il demande, c'est 100 prépuces de Philistins. Voilà, 100 prépuces de Philistins. Prépuce, c'est quoi? Quand un enfant naît, un bébé, on s'en circoncis. La chair, quand on enlève la peau, ça s'appelle prépuce. Quand on fait la circoncision. Donc, il n'a qu'à aller voir les vieux formés, je m'appelle, Philistins là, et puis il va les circoncire pour parler comme ça, et puis il va prendre la chair. C'est ça les prépuces. Donc David n'a qu'à les tuer, n'a qu'à lui envoyer 100 prépuces, c'est tout. Il ne veut pas des autres. Voilà. Mais il n'a qu'à les tuer, il n'a qu'à m'envoyer 100 prépuces. Il n'a qu'à tuer Philistins, hein, mais ça, il n'a qu'à m'envoyer 100 prépuces de Philistins. Voilà. Comment tu as pour envoyer, moi, il y avait les 100, c'est tout. Il ne faut pas que tu vas les tuer, il ne faut pas passer ici. Si on vend ça, tu vas m'envoyer ce qui est sûr. Peut-être que mes soeurs en vendent, va dire, il n'est pas c'est qu'on vend. Voilà, c'est qui vient d'un homme. C'est qui est frère. C'est ça, Saül. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu que dans les activités de David, ça prospérait. Et il a constaté que David et Dieu était avec David. Et tout ce que David faisait réussissait. Et donc ça fait naître quelque chose en lui. D'abord, il faut que j'éloigne David de moi. Il a réussi à le faire. Mais bien qu'il a mis David hors de lui, c'est-à-dire que David quitte mon territoire. Donc il donne une autre contrée à David. David part là-bas. Mais David, tout ce que David fait là-bas, ça marche. Ah, c'est quel homme ça va. Donc vraiment, donc Dieu a levé la main sur moi. Autant ça, il est toujours le roi. Voilà. Mais il est quelque part, quitte dans ma zone. Il faut aller, il y a un territoire quelque part là-bas. Mais David, les choses réussissent. Okay. Comme David, il s'est marié, moi il donnait moi mes filles. Il ne demande pas d'autres. Premier là, c'est pas marché, quelqu'un d'autre a pris, il dit ok, c'est pas bien grave. Pensant que David a essayé de fâcher David, non, il n'y a pas de problème. Deuxième est venu, Michal. Ok, elle aimait David, et puis ça s'est passé. Va m'envoyer 100 plus. Pourquoi? Parce que pour lui, il dit, je ne vais pas tuer David de mes propres mains. Mais les Philistins n'ont qu'à le tuer de leurs propres mains. Voilà. C'est que s'ils ont tué David, et puis c'est fini. Quelque temps, David part chez les Philistins. Il arrive, il fait un travail propre. Il revient, c'est pas 100, il envoie 200 prépuces. Voilà. Tu m'as demandé 100, mais comme ta fille, je l'aime, et toi-même tu es le roi, je te respecte beaucoup. Voilà, tiens, 200 prépuces. Et on se fait où? Alléluia. Avec nos parents qui font circoncision, mais ils ne sont pas descendants, mais je m'appelle David. Alléluia. C'est un peu sourire. Gloire à Jésus. Donc David envoie les 200 prépuces. Il donne à Saül. Saül regarde. C'est pas tête de David de l'envoi, mais c'est David qui envoie ce qu'il lui a demandé. Il prend la fille. Mais il n'est pas content. Il dit, mais attends. Lui, il vit encore. Ok. Fais tout. Il dit à ses serviteurs, fais tout pour m'envoyer, je me rappelle, David. Allez voir. Il n'a qu'à venir. C'est que si moi, j'ai trouvé l'occasion pour pouvoir le tuer. Donc, sa femme, elle vient, elle dit à David, il faut fuir. Parce que c'est qu'il a appris, mon père veut te tuer. Donc, elle a couché avec David, elle met des thérapies, elle met des objets, là, pour faire comme c'est David qui dort. Donc, quand on vient chez David, non, il ne se porte pas bien, il est couché tout ça. Allez voir la maison, on regarde. C'est pas David, en entend David est parti. Donc, il s'est fâché contre sa fille. Donc, tu ne m'as pas obéi, et puis tu as fait fuir David. Et David est parti.
Et là, la dernière partie de la parole du verset, elle dit, Saül vit et comprit que l'Éternel, d'abord au verset 26, les serviteurs d'Israël apportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne Jean du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit à ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins et il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir Jean du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Alléluia. Donc, déjà, Saül craignait, il craignait qui? Il craignait David de plus en plus. Et il y a la phrase qui m'a touché, et il fut toute sa vie son ennemi. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, parle de la haine au maître. Parce que c'est dangereux quand tu es avec quelqu'un qui a dans son cœur, il a contre toi le sentiment d'être bien sûr son ennemi toute sa vie, c'est dangereux. C'est-à-dire partout où tu vas partir, il va te pourchasser. Donc l'esprit de haine est né. Et quand l'esprit de haine naît dans le cœur d'un dirigeant, c'est dangereux pour le peuple. Saül était un dirigeant. Saül est à l'image des présidents des nations. Saül est à l'image des présidents sur qui Dieu a levé la main. Et Dieu est en train de façonner quelqu'un qu'il va établir. Et quand Dieu veut établir ces personnes, Dieu fait tout pour qu'il y ait un amour de cette personne qui va t'établir avec celui qui est déjà là. Mais celui qui est là, voyant dessus l'autorité de Dieu, en cette personne commence à détester cette personne, mais commence à avoir de la haine. Parce qu'il déteste, il peut pas se pardonner après. Mais de la haine. Et c'est l'image de certaines nations qui ont de la haine pour d'autres nations. C'est l'image de certaines grandes organisations qui ont de la haine pour, bien sûr, des nations. C'est pour ça que Dieu a dépeint, ça crée les conflits. Quand il y a la haine, on va au meurtre. Amen. Comment on peut justifier que des gens peuvent se lever là, trouver les pays et puis aller les attaquer? Sous prétexte que, bien sûr, peut-être on ne veut pas voir ce peuple, on ne veut pas voir cette nation. Ou bien on ne veut pas voir cette ethnie. C'est l'esprit de haine qui provoque ça. Et ça va jusqu'au meurtre. Et même tant bien qu'il y ait des intellectuels, des gens réfléchis, parce qu'après, ça a eu qu'il y a des personnes réfléchies. Mais là, leur conseil ne passait même plus. Quand quelqu'un a de la haine contre toi, il faut te méfier. Mais quand on... Parce que c'est le passage que le Seigneur m'a donné de lire tous ces temps-là, donc je lis 1 Samuel, j'ai tout lu. Mais pendant tout ce temps, jamais David n'est venu pour tuer Saül. Pourquoi? Parce que Saül était un point de Dieu. Et au plus pire des cas, vous parlez comme ça, quand ça chauffait au Saül le Shechem, il était obligé d'aller se réfugier chez le prophète Samuel. Parce que c'est Samuel, le prophète, qui est le garant. Dieu a rejeté le roi, Dieu a rejeté le président, mais Dieu n'a pas rejeté celui qui a fait l'onction, le prophète. Amen. Quel crime David a-t-il commis contre Saül? Le fait d'avoir été choisi par Dieu. Dieu a sa grâce, Dieu a sa main sur toi. Mais à cause, bien sûr, de la bénédiction de Dieu sur ta vie, ça suscite la haine dans le camp de certaines personnes contre toi. Et ces personnes veulent te détruire, ta destruction. C'est que ça dépasse le level de la sorcellerie. La sorcellerie est petite dans ça là. Parce que la personne devient bien sûr une personne meurtrière. C'est que la personne réfléchit aux pièges, aux stratégies, comment faire pour te tuer. Alléluia. Et c'est la même chose qui arrive à Caïn. Deux frères. Dieu a agréé, il a aimé bien sûr l'offrande du petit frère. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est allé parler à Caïn
pour dire, voici l'attitude à tenir. Voici que le péché est là. Mais je te donne la responsabilité de pouvoir dominer sur lui si tu agis bien. Mais l'esprit de haine est entré. Du coup, Caïn commence à avoir de la haine pour Abel. Or, quand la haine rentre, le meurtre n'est pas loin. Lui là, je le hais. Peut-être qu'on prononce ça comme bien sûr une simple phrase. Mais il y a un esprit derrière. Le mot je te hais. Parce que l'esprit de haine va dire, mais tu l'as dit à confesser, tu le hais. Pourquoi donc vas-tu sourire avec lui? Pourquoi vas-tu l'accompagner au marché? Elle te dit de l'accompagner au marché, tu l'accompagnes. Cherche une stratégie pour pouvoir la tuer. Et comme pour ne pas avoir les mains, et je le sens sur les mains, on fait la méthode Saül. Alors, on veut que les Philistins viennent tuer, que d'autres personnes tuent. Donc, on commande des coups. On fait des organisations pour pouvoir aller attaquer la personne dessus dont on souhaite la mort. C'est comme bien sûr si on hait l'église. Quand on a de la haine pour l'église, alors on fait tout, on organise tout pour que l'église meure. On veut aller jusqu'à pour l'instant un esprit de meurtre dans l'église. Aujourd'hui, ces derniers temps, bien sûr, les hommes de Dieu ont commencé à sortir pour pouvoir protester contre cette loi, bien sûr, que l'État a pris pour dire que, bien sûr, les équipes doivent payer Burida chaque fin de mois. Et les hommes de Dieu, les pasteurs, comment on fait les sorties? Alors que si vous êtes de 1 à 10, vous payez ça, c'est 10 500 par mois. Voilà. Et quand ça augmente, c'est 50. J'ai ça ici. Ça va, ça a 50 000, 150 000. Quand c'est une grande communauté, il peut se trouver à 300 000 francs. À payer par mois obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, les chants des églises, comme les chants que la chante savant, voilà, on peut payer tout le temps, comme on utilise les chants. Oui. Les églises doivent suivre et les mosquées. Bon. Elle n'est pas mariée. Question, gros point d'interrogation. C'est que si les lieux de quitte les églises doivent payer du temps. Donc les hommes de Dieu disent non. Même certains chants disent non. Mais par contre, il y a d'autres qui soutiennent. C'est parce qu'il y a une grande majorité qui soutient que ça a été pris. Parce que les gens, dans la base, ont une certaine haine pour l'Église, pour la parole de Dieu. Quand on annonce Jésus-Christ, donc il faut qu'on utilise tous les moyens possibles pour faire taire les hommes de Dieu. Moi, on ne peut pas. La preuve, mon épouse et moi, on suivait un film sur la chaîne Évangile TV. Jésus. Ou c'est dans la Bible. Ou quand Jésus a ressuscité, les Romains ont dit que non, son corps a été volé. Donc c'était ça qu'ils ont mis bien sûr en film. Ils ont fait tout. Mais le rabbin, le tribun du moins, c'est ça non? Le rabbin, tribun, qui était bien sûr à côté, qui a suivi tout ça. Mais il a vu, Jésus lui a apparu, tout, a fait le compte. Il est devenu disciple de Jésus. Pourtant, c'est eux qui étaient bien sûr les Romains engagés pour pouvoir tuer les disciples. Il y a ce qu'on tue, et puis il y a ce qu'on veut tuer qu'on ne tue pas. Ou il y a ce qu'on tue qui meurt, il y a ce qu'on tue qui ne meurt pas, qui vit. La parole de Dieu ne peut pas mourir. Jamais. Prends son serviteur, prends-le, va faire ce que tu veux. Mais en même temps que tu es en train de la mort, il part dans la félicité de Dieu. Mais Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour annoncer l'évangile. Mets-le en prison en Côte d'Ivoire. Mets-le en prison au Burkina et en Chine. Dieu va susciter quelqu'un là-bas au pôle Nord, là-bas, dans la neige là-bas, pour parler de Jésus. Et annoncer le message. De la haine à la guerre. De la haine au meurtre. De la haine au conflit. De la haine à la destruction. Oui. Ça, c'est au niveau des nations. Mais au niveau de l'homme, tu t'es battu seul, en train de pouvoir chercher à avoir la bénédiction de Dieu et puis être béni. Et quand Dieu commence à te bénir, alors il y a quelqu'un dans ta famille qui s'élève là, qui commence bien sûr à te haïr.
Peut-être qu'à un moment, la personne demandait un service, c'est au moment où tu es en train de régler une situation pour toi, tu as les moyens. Entre la situation que tu dois régler pour que toi tu sois à l'aise, et puis venir à son secours, qu'est-ce que tu allais faire? Il faut régler ta situation. Et quand tu dis à tout cela, il ne voit pas ça comme ça, c'est fini. Il commence à te haïr. Et il va oublier tous les services que tu as rendus. Ça là, il ne va pas oublier. Je lui ai demandé un service, il a refusé. Quand il m'a dit, mais d'habitude, est-ce qu'il ne te rendait pas service? Non, mais ça là, c'est ce service-là, il m'a refusé. Pourquoi il peut refuser? Et tu commences à la haïr. Et quand la haine vient, il y a le meurtre. Même tu peux ne pas te présenter comme le meurtrier physique, mais tu peux être le meurtrier spirituel. L'église est en train de prendre forme. Ça bouge. Dieu bénit l'homme de Dieu, Dieu bénit les fidèles. Non, on a la haine pour cette mission, on a la haine pour ce ministère. Alors il faut qu'on infiltre, on vient pour pouvoir bien sûr être bien sûr le meurtrier de ce ministère ou de ce qu'on appelle de cette église. Et on vient, on commence à attaquer la vie des fidèles. Pour ceux qui sont faibles, bien sûr, faibles dans la foi. Parce que les nouveaux chrétiens, Dieu est en train de les bénir, alors on vient en attaque. Et puis bien sûr, on commet le crime spirituel. La haine n'est pas bonne. Quand la haine commence à s'installer dans le cœur de quelqu'un, c'est que l'esprit de meurtre est en train de tourner. Quand un enfant de la haine, du moins, quand un enfant de la haine pour son père et sa mère, c'est-à-dire qu'il est facilement influençable par ses amis, par des personnes pour venir tuer son papa ou sa maman. Si quelqu'un il tue ceux qui sont biologiques, c'est-à-dire que toi qui n'es pas biologique, tu es foutu. Vice-versa, même pour des parents aussi qui ont de la haine pour les enfants. Ou des personnes qui ont des enfants, des personnes chez eux, et puis qui ont de la haine. La haine est la source, bien sûr, du meurtre. D'abord, la transition, c'est qu'il y a les conflits, il y a les guerres qui se présentent d'abord. Il y a les guerres. Tel pays est en train de, bien sûr, émerger. Tel pays est en train de voir, bien sûr, la bénédiction de Dieu. Alors, il faut qu'on s'organise pour pouvoir attaquer cette nation-là. Parce que c'est nous qui devons diriger. Et bien, c'est notre organisation qui doit dominer, bien sûr, sur les nations. Ils étaient frères, ils étaient amis, ils étaient même fidèles, ils étaient dans la même église. Mais quand ça prend l'aspect politique, alors il y a la haine qui naît. On dirait qu'ils ne se sont jamais connus, on dirait qu'ils ne sont pas de même famille. Ou bien on dirait qu'ils ne sont pas amis. Et ça crée le meurtre. Même dans la société. Vous pouvez être des amis, peut-être quand vous ne travaillez pas, vous attendez bien. Mais vous faites vos activités, l'autre est installé ici, quand l'autre est installé là, on est causé, mais quand pour l'autre commence à bouger, on va faire tout pour pouvoir chercher à détruire l'activité de l'autre. C'est moi que telle personne devait marier. Pourquoi c'est elle qui l'a pris? Ou bien pourquoi c'est lui qui l'a pris? Donc du coup, la haine vient. Et quand la haine arrive, il faut le meurtre. De la haine au meurtre. C'est ça que le Seigneur dit, le monde vous hait. Le monde vous hait. Alors quand le Seigneur dit le monde vous hait, c'est que le monde veut votre mort. Actuellement, il y a certaines personnes qui sont levées aujourd'hui, c'est la mort du ministère prophétique qu'on recherche. Et il y a des personnes qu'on a connues avec les, bien sûr, appels prophétiques. Mais comme ça ne suffit pas,
ont commencé à avoir d'autres titres, pensant que ces titres sont plus élevés que le ministère prophétique, peut-être. Archi, rêve, révérend, bishop, évêque, super évêque. Mais comment je parcours la Bible? Ouais, général, tout est tout. Bon. Documentaliste, tout est bon. Il y a tout ça. Mais il y a le ministère que Dieu a établi. Jésus a instruit ça à ses disciples qui ont été révélés. C'est parce que ça vient de Dieu que ça a été révélé. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Voici les 5 ministères, mais il y a les services dans l'église, les diacres. Alors même quand on veut être évêque, c'est que bien sûr, c'est pour une responsabilité dans l'église. Mais ce n'est pas pour dire que tu es au-dessus de celui qui a pris le ministère. On veut, parce qu'on dit les prophètes parlent trop. Oui, c'est normal. Quelqu'un que Dieu dit de parler, il va parler. Moi, je ne regarde pas ce qu'on dit, il y a faux. Dans toute corporation, il y a faux. Voilà. Dans toutes les corporations, il y a faux. Oui. Ministre, il y a son faux. Directeur, il y a son faux. Président, il y a son faux. Magistrat, il y a son faux. Député, il y a son faux. Voilà. Donc, il y a faux partout. Corps habillé, il y a son faux. C'est pour ça qu'on les attrape et qu'on les montre à la télévision. Élève, il y a son faux. Etc. Donc, quand on dit faux prophète, ça ne doit pas faire mal. Mais s'il dit faire disparaître le ministère, c'est faux. Parce que c'est le ministère qui est à la base, comme on a la Genèse, la parole. Le prophète n'est pas venu au temps de Jésus. Non. Le prophète existait. Et Jésus était déjà vu comme dessus, pour certains comme le prophète. C'est plutôt le ministère apostolique, c'est au temps de la présence physique de Dieu, Jésus, que les apôtres ont existé. C'est pour ça que les apôtres relatent, sont témoins de Jésus. Mais quand ils regardent le Nouveau Testament, dans les apôtres autres, les épîtres, on parle des prophètes, mais qui ont leur mission spécifique, livrer la pensée de Dieu. Moi, j'ai connu des prophètes authentiques, des prophètes que Dieu utilisait, qui, malheureusement, après être allés dans des écoles de théologie, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais quand ils sont revenus, leur ministère s'est éteint. Ils ont commencé à enseigner comme ça, c'est que la manière dont Dieu les utilisait, non, il n'y a plus ça. Même si tu veux aller te former, va te former, mais n'oublie pas la base. La base, c'est que Dieu, tu as le message de Dieu que tu dois recevoir. Si moi j'ouvre mon école, que je vais faire former, c'est que moi j'ai appris que je vais former. Je vais donner comme information. Donc, vous voyez que ce melting pot fait que souvent ça crée la haine et ça amène bien sûr au meurtre, à la tuerie, bien sûr, de l'Église elle-même. Le Seigneur nous dit d'avoir beaucoup d'amour. Faisons attention. C'est un message général. C'est que ce matin que le Seigneur m'a donné ce message. Et de la haine au meurtre. Parce qu'il arrive d'un moment, d'un temps où bien sûr, la haine va s'installer dans le cœur de certaines personnes. On cherchera bien sûr à faire mourir d'autres forcément. Pourquoi? Parce que l'esprit de haine s'est installé bien sûr dans le cœur de beaucoup de personnes, même dans des nations. Et cela va faire que même ton voisin va nourrir la haine contre toi, donc va vouloir qu'on te tue.
Si ce n'est pas qu'on est soumis à cet esprit, sinon si on veut être soumis à l'esprit de Dieu, on ne va pas arriver jusqu'à là. Alléluia. Il ne faudrait pas que la haine naisse dans le cœur. Ne laissons pas la haine habiter nos cœurs. Sinon, un jour, ça va conduire au meurtre. Parce que ça fait que tout ce que tu vois de la personne qui n'aime pas, son mari, sa femme, ses enfants, ses clients, ses assiettes, même quand la personne allume sa lumière t'énerve. C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que toute la personne ne te plaît plus. Donc tu veux tuer. Parce que l'esprit de meurtre est avide de sang, dépend de sang. Donc quand l'esprit de haine entre dans une nation, et bien sûr quand l'esprit de haine est installé dans la nation, l'esprit de haine vient accompagner l'esprit de meurtre. Donc l'esprit de meurtre, son travail, sa nourriture, c'est le sang. Du coup, des morts en cascade, des accidents de gauche à droite, tu ne comprends pas. Et puis ainsi de suite. Il y a véritablement beaucoup de choses. Le sang coule seulement. Le sang coule, des enlèvements, des tueries, ainsi de suite. Il y a des tueries. Parce que ça, c'est l'effet de l'esprit de haine, l'esprit de meurtre. Quand cet esprit est installé dans une nation, quand cet esprit est installé dans la vie de quelqu'un, c'est dangereux. Si quelqu'un te dit que non, j'ai été une personne, et que tu connais la personne, toi, il faut te méfier pour toi-même. Parce que si tu as mis à une personne, que ton ami, bien sûr, tu as un autre ami qui n'est pas ton ami là, c'est que toi-même, on va te haïr un jour. Parce que le meurtre risque d'arriver. À l'église, on ne doit pas se haïr. À l'église, c'est l'amour. Tu peux peut-être te fâcher, mais pas pour un longtemps. Parce que quand ça commence comme ça, quand l'esprit de haine vient, c'est fini, c'est foutu. Je ne l'aime plus. Quand je regarde une péché qu'on peut me faire vomir même. Donc, si la personne te fait vomir, c'est dangereux. Fais attention. Parce que quand l'esprit de haine s'installe, il y a le meurtre. Tout à l'heure, on va prier. On va proclamer contre cet esprit. Pour que vraiment cet esprit-là ne nous conduise pas, bien sûr, ne nous donne pas un esprit pervers. Parce que c'est conduit par l'esprit pervers qui vient s'installer. Donc, quand l'esprit pervers là, il crée la confusion dans la tête et la destruction. Donc, tout est confus. Ce qui est bien devient mal pour toi, ce qui est mal devient bien pour toi. Et puis on cherche à détruire. Quand toi-même on est sportif, Dieu t'a fait grâce, mais Dieu a fait grâce à tel de pouvoir, en tout cas, être un buteur bien à son poste, d'être le meilleur à son poste. Allez, lui, il a quel talent même. Il n'est pas fort. Regardez. Ça commence comme ça un peu, on commence à haïr la personne. Et puis on nourrit maintenant un esprit de meurtre. C'est-à-dire que on ne tue pas, mais son pied n'a qu'à se casser. Si son pied est cassé, la personne est assise. Et puis là, tu es content. Il voit des enfants, son pied est cassé. Sinon, un bon défenseur, un bon attaquant, quand il se place, il fait comme ça, il fait comme ça. Il devient un bon gardien. Voilà sa position. On doit fuir l'esprit de haine. Dieu a parlé à Caïn. C'est-à-dire que donc Dieu nous donne la possibilité, à nous, êtres humains, de pouvoir dire non à la haine et de dire non au meurtre. Si tu agis comme il faut, le péché est devant toi. Moi, Dieu pouvait enlever.
mais il a donné toute la responsabilité. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire, rappeler à l'homme que, en réalité, le péché n'est rien. Voilà, le péché ne prend pas grand-chose. Pourquoi? Peut-être que le péché, il a donné un coup de poing à son frère. Bon, il a péché, il a frappé. Il peut dire même pardon à Dieu. Mais allez maintenant, aller dans le meurtre. Non. Saül, il était tellement imbu, rempli de l'esprit de haine, il s'est donné, maintenant un statut de criminel, de meurtrier. Parce qu'il faut que David soit éliminé de la terre de nous. Quand j'ai vu ce verset, cette phrase, ça m'a intrigué. Il dit, mais attends, si quelqu'un pense comme ça de toi, c'est dangereux. Hein? Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. C'est que toi, tu as des projets pour pouvoir te réaliser, des projets pour pouvoir réussir ton ministère ou ta vie. De l'autre à côté, il a des projets pour chercher à faire comment te tuer. Parce que toute sa vie, tu es son ennemi. C'est que même quand on va avoir un intermédiaire, il va faire semblant. Quand le pasteur va venir parler, le pasteur il a compris. Quand le prophète va parler, le prophète il dit vrai. Quand l'évangéliste va s'amener, il va dire c'est vrai. Ça c'est un péché même. Quand le docteur va le recadrer sur la parole, je comprends. Quand il reste qui encore même. Quand l'apôtre va véritablement l'amener bien sûr dans la grâce de la parole, il va dire, ouh, Jésus m'aime. Mais quand toutes ces personnes-là donnent dos, je vais le tuer, je dis c'est mon ennemi. Parce que l'esprit là est là. Et ça part d'abord par s'installer dans le cœur d'une personne. La haine conduit au meurtre. Si tes beaux-parents ont une haine de toi, tu es foutu. Ta femme n'a qu'à t'aimer comment, et toi tu ne sais pas que tu ne les plais pas, et il veut te détruire. Ou bien, l'homme n'a qu'à être bon comment, c'est la haine qui te fait. L'esprit de haine est à la base de beaucoup de souffrances des hommes. Parce que ça crée le meurtre. Quand il y a la haine, quand on va au meurtre, même quand quelqu'un t'est tué, parce que l'esprit de haine, de meurtre est là, alors d'autres sont là pour apprécier. Parce que quand il y a la haine, il y a le rejet, donc la rébellion s'installe et donc on tue. Amen. On tue. Amen. Il faut savoir faire appel au Seigneur. Je me souviens que quelqu'un disait que je ne comprends pas, mais je ne sais pas. Quand je vois telle personne, j'ai des palpitations. C'est que, je ne sais pas, mais je ne sens pas, la personne m'énerve même. Il y en a qui peuvent être habités d'esprits mauvais. Quand tu les vois, l'esprit de Dieu qui est en toi te signale que effectivement la personne n'est pas habitée d'un mauvais esprit. Ça, c'est différent. Voilà. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui véritablement sont remplis de haine. Mais la source peut être aussi familiale. Parce que si des nations, ou même des personnes, des villages, des communautés, ont tissé une alliance avec un esprit de haine,
alors ça prend la population, ça prend les enfants, ça prend la descendance. Et donc, eux sont là pour détester seulement. Ayons la force de pouvoir dominer sur cet esprit de haine. Et quiconque nourrit la haine contre toi pour souhaiter ta mort ou bien vouloir ton meurtre, que cela se passe dans son camp. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ça, c'est avoir la haine et le mettre des choses mauvaises. Voilà. Gloire à Jésus. Celui qui est contre ta bénédiction, qui souhaite que tu meurs pour que tu puisses, pour qu'il puisse prendre ce que toi qui as construit de longue haleine, que lui-même meure, bien que cette personne meure. Pour que toi tu puisses en bénéficier. Si ce n'est pas toi, ta femme ou tes enfants, ta femme ou ton mari, c'est selon, ou bien tes enfants, bien sûr, puissent en bénéficier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. De la haine au meurtre. Voici le message que Dieu nous donne. C'est cela que tu vas parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur que tu veux que cet esprit s'éloigne de toi ou de ta nation, pour ne pas qu'il y ait trop de meurtres. Vous savez, je le dis toujours que Dieu avait envoyé un de ses serviteurs, un des prophètes, une fois dans un de mes bureaux dans une localité où j'étais. Et quand l'homme de Dieu est venu, on a échangé. Il dit, je suis venu porter un message de Dieu pour toi. Il dit, en bon pourquoi? C'est quel message? Il dit que le Seigneur m'a dit, il te dit, de ne jamais te mettre en colère, de ne pas te fâcher. Il dit, aïe, moi c'est un homme. Si quelque chose m'énerve, moi je me fâcher. Il a dit non. Et pourquoi? Il dit, parce que le Seigneur est très sensible à ta colère. Il dit, ah bon? Il dit, c'est que Dieu lui a dit, le message qu'il m'a porté, Dieu est très sensible à ta colère. Ça veut dire pourquoi? Que tu rentres en colère contre une personne, le Seigneur frappe. Mais on peut se fâcher, on peut s'énerver, voilà. Mais ne pas, comment on dit, laisser la colère, laisser bien sûr l'inimitié, bien sûr, s'installer dans nos cœurs. C'est pour cela que je peux peut-être me retirer d'une personne. Selon l'attitude que Dieu me dit, Dieu dit non, ne regarde pas cette personne, ne parle pas, eh bien, sois bien sûr à telle attitude. Je perds d'autres attitudes. Jusqu'au temps marqué par Dieu. Voilà. Amen. Si c'est ton ennemi, si la personne se prend comme ennemi, mais la personne veut te détruire quelque part, alors si Dieu te sépare de la personne, tu t'as séparé. Alléluia. Ça peut dire quoi? Quand un enfant de Dieu commence à nourrir dans son cœur la haine, c'est comme si Dieu est fâché. C'est comme si quelqu'un te fait du mal. Que tu t'en vas devant le Seigneur, tu parles à Dieu. Que tu es dans une colère, c'est que Dieu est en colère. C'est pour ça que Dieu dit, calme-toi d'abord. Ne sois pas le premier à te mettre en colère. Alléluia. Mais nous devons être en colère, nous devons avoir de la haine. Et souhaiter bien sûr le maître de tous ceux-là qui mettent une organisation en place pour pouvoir Dieu détruire les enfants de Dieu. Non. Avoir de la haine contre ces esprits-là. Avoir de la haine contre ces principautés, ces autorités démoniaques. Pour que le Seigneur agisse, envoie son armée et puis arrête toutes les œuvres. Afin que toi, tes bénédictions soient relâchées. Parce que quand ton pays est béni, toi, tu es béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Et pour votre problème.
Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as dit de grâce. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous parler. Merci de nous instruire. Papa, mets dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, un cœur d'amour qui nous éloigne de la haine. Parce que Seigneur mon Dieu, quand il y a la haine, on devient meurtrier. Seigneur mon Dieu, ne fais pas de nous des meurtriers. Ne fais pas de cette nation une nation, papa, remplie de meurtriers. Mais que ce soit une nation où les personnes sont remplies, Seigneur mon Dieu, d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous allons proclamer contre l'esprit de meurtre et l'esprit de perversion, Seigneur mon Dieu, contre tous ces esprits-là, Seigneur mon Dieu, papa, entends nos prières et réponds-nous favorablement. Au nom de Jésus-Christ, je prie sur le ciel, je dis Amen. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Pour que ton cœur soit droit. Ouais. Ta main droite sur ton cœur. Voilà, pour que ton cœur soit droit. Alléluia. Tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère. Je me libère. De tout esprit de haine. De tout esprit de haine. Ange du Dieu vivant. Ange du Dieu vivant. Campez autour de moi. Campez autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des ténèbres. Tout pouvoir des ténèbres. Qui veut que je meure. Qui veut que je meure. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Toi le pouvoir. Toi le pouvoir. Qui tue. Qui tue sans main. Qui tue sans main. Père ton emprise sur moi. Père ton emprise sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir de destruction. Tout pouvoir de destruction. De destruction familiale. De destruction familiale. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de destruction de santé. Tout pouvoir de destruction de santé. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être une victime. Je refuse d'être une victime. De la mort prématurée. De la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'élève. Je m'élève. Au-dessus de toute menace d'élimination. Au-dessus de toute menace d'élimination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir engagé. Tout pouvoir engagé. Pour me maudire. Pour me maudire. Soit détruit. Tombe. Comme cela a été le cas de Balaam. Comme cela a été le cas de Balaam. Comme cela a été le cas de Saül. Comme cela a été le cas de Saül. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus de tout joug. Je m'élève au-dessus de tout joug. De tout joug des oppresseurs. De tout joug des oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pouvoir de meurtre. Pouvoir de maître. Père ton emprise sur moi. Père ton emprise sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon assoiffé de sang. Tout démon assoiffé de sang. Père ton emprise sur moi. Père ton emprise sur moi. Père ton emprise sur ma nation. Père ton emprise sur ma nation. Père ton emprise sur ma famille. Père ton emprise sur ma famille. Père ton emprise sur mes enfants. Père ton emprise sur mes enfants. Père ton emprise sur mon épouse. Père ton emprise sur mon épouse. Père ton emprise sur mes parents. Père ton emprise sur mes parents. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de compassion Que l'esprit de compassion couvre ma vie. couvre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ma vie rejette Que ma vie rejette tout cas tout cas de meurtre. tout cas de maître. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute attaque de violence Toute attaque de violence insensée contre ma vie. insensée contre ma vie
Fonds complètement au nom de Jésus-Christ. Fonds complètement au nom de Jésus-Christ. Tout assassin spirituel Tout assassin spirituel et physique et physique loué loué contre ma vie contre ma vie soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. soit neutralisé au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune âme Je déclare qu'aucune âme forgée contre moi forgée contre moi ne prospérera pas ne prospérera au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Je déclare Je déclare que ma main sera sur le cou que ma main sera sur le cou de mes oppresseurs de mes oppresseurs au nom puissant de Jésus-Christ. au nom puissant de Jésus-Christ. Tout adversaire assoiffé de sang Tout adversaire assoiffé de sang soit disgracié au nom de Jésus-Christ. soit disgracié au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, lève-toi lève-toi avec ton âme de feu avec ton âme de et feu poursuis tout poursuivant assoiffé de sang et poursuis tout poursuivant assoiffé de sang contre moi, contre moi, contre ma nation, contre ma au nation, nom de Jésus-Christ. au nom de Que Jésus-Christ. les âmes de mort Que les âmes de mort forgées contre mon bien-être forgées contre mon bien-être soient démantelées au nom de Jésus-Christ. soient démantelées au nom de Jésus-Christ. Muraille divine de feu, Miraille divine de feu, enveloppe-moi au nom de Jésus-Christ. enveloppe-moi au nom de Jésus-Christ. Ombre divine de feu, Ombre divine de feu, enveloppe ma vie au nom de Jésus-Christ. enveloppe ma vie au nom de Jésus-Christ. Enveloppe ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Enveloppe ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je me répands Je me répands de tout péché de tout péché qui permet qui permet la manifestation satanique la manifestation satanique dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère Je me libère de toute malédiction de toute malédiction de génération de génération qui amène la perversion qui amène la perversion dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir d'idolâtrie Tout pouvoir d'idolâtrie dans ma lignée familiale dans ma lignée familiale est démantelé maintenant. est démantelé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de perversion sexuelle Tout pouvoir de perversion sexuelle perd ton emprise sur ma vie. perd ton emprise sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute âme Je me libère de toute âme et de toute forme de dépendance. et de toute forme de dépendance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me retire Je me retire de l'école de de l'école la désobéissance de la désobéissance répétitive. répétitive. Oh Dieu, Oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. au nom puissant de Jésus-Christ. Toute dureté de cœur Toute dureté de cœur fond complètement fond complètement par le feu du Saint-Esprit. par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi le pouvoir d'entêtement. Vois le pouvoir d'entêtement. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Purifie et efface complètement Purifie et efface complètement toute saleté toute saleté dans mon homme esprit. dans mon nom esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir polluant mes pensées Tout pouvoir polluant mes pensées soit enterré au nom puissant de soit Jésus-Christ. enterré au nom de Jésus-Christ. Soit enterré vivant au nom puissant de Jésus-Christ. Soit enterré vivant au nom puissant de Tout Jésus-Christ. esprit d'erreur, Tout esprit d'erreur perds ton emprise perd ton emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. sur ma vie au nom de Je Jésus-Christ. déclare que je serai Je déclare que je serai un vainqueur un vainqueur dans chaque domaine de ma vie dans chaque domaine de ma vie. au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit, Feu du Saint-Esprit. brûle jusqu'au cendre Brûle jusqu'au sang. toute écriture Toute écriture de méchanceté de méchanceté cachée dans ma vie cachée dans ma vie. au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Que Jésus. le feu de Dieu Que le feu de Dieu barricade ma pensée barricade ma pensée contre les flèches ardentes contre les flèches ardentes du méchant du méchant. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse Je refuse de m'attarder de m'attarder dans la vallée dans la de vallée la confusion de la confusion. au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis Je lis et chasse et chasse toute perversion, toute perversion, toute perversion de mes mains toute perversion de mes mains. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Je lis et chasse Je lis et chasse toute perversion de ma tête. toute perversion de ma tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je lis et chasse Je lis et chasse toute perversion de mes jambes. toute perversion de mes jambes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette Je rejette toute manipulation toute manipulation nocturne nocturne par des agents par les agents sataniques. sataniques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'expulse J'expulse de ma vie de ma vie tout esprit de manipulation. tout esprit de manipulation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Oh Dieu, lève-toi lève-toi et délivre-moi et délivre-moi de toute pollution de l'esprit. de toute pollution de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse Je refuse d'être un étudiant d'être un étudiant à l'école à l'école de la perversion de la parole de de la Dieu perversion de la parole de Dieu et de l'hérésie. et de l'hérésie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus. déclare Je déclare que toute forme de bêtise que toute forme de bêtise dirigée contre mon cœur dirigée contre mon cœur fond complètement fond complètement par le feu du Saint-Esprit. par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare que toute conspiration que toute conspiration contre ma mission divine contre ma mission divine se disperse maintenant. se disperse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Lève-toi Lève-toi avec tes armes de guerre avec tes armes de et guerre délivre-moi et délivre-moi de toute cage interne. de toute cage interne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus-Christ. déclare Je déclare que tout esprit de haine que tout esprit de haine et de meurtre et de maître quitte mon cœur. quitte mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare que je suis exaucé que je suis exaucé au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dis merci, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu, Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour cette parole. Merci Seigneur pour cette proclamation. Merci de nous exaucer. À toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie sur Jésus et je dis Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Voilà, on s'assoit. C'était la parole de Dieu. Alléluia. On est béni.